Analyser un titrage. Donc je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. 2 échantillons de peroxyde d'hydrogène sont titrés, et lorsque l'on a affaire à un titrage, la première chose à faire, c'est de schématiser le dispositif en représentant l'Erlenmeyer et la burette. Donc ici, il y en a 2. Et on place le réactif titré dans l'Erlenmeyer, ici le peroxyde d'hydrogène, H2O2. Donc le premier titrage se fait par une solution de dichromate, donc Cr2O7-, qui est le réactif titrant. Et pour le deuxième titrage, c'est une solution d'ion permanganate, MnO4-, qui est aussi le réactif titrant. Ensuite, l'énoncé donne les équations des réactions de support des titrages et précise que l'ion H+, n'est jamais limitant, donc on ne s'en préoccupera pas dans l'étude quantitative du titrage. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande d'établir la relation entre les quantités NH2O2 indicées début de H2O2 en début de titrage et NCr2O7- indicé E d'ion Cr2O7- ajouté à l'équivalence. Puis la même question entre NH2O2 de début et NMNO4- ajouté à l'équivalence. Donc on me demande les relations entre les quantités de matière pour le titrage 1 et pour le titrage 2, dont les notations sont imposées par l'énoncé. Je repère alors les données utiles pour répondre à la question. Et ici, l'énoncé donne les équations des réactions support de titrage. Je cherche dans le cours le lien entre ce qu'on me demande et les données utiles. D'après le cours, l'équivalence d'un titrage correspond à l'état du système chimique pour lequel il y a changement de réactif limitant. Le réactif titré et le réactif titrant ont alors été introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction support de titrage. Ici, les quantités de matière qui ont été introduites en réactif titrant et réactif titré à l'équivalence sont celles que je dois relier entre elles, d'une part pour le titrage 1, d'autre part pour le titrage 2. Et la stoichiométrie des réactions de support de titrage est donnée par les équations de réaction données dans l'énoncé. Donc il suffit de traduire la relation de proportionnalité en tenant compte des nombres stoichiométriques pour obtenir les relations demandées. Donc je commence par citer le cours. Par définition de l'équivalence d'un titrage, à l'équivalence, le réactif titré et le réactif titrant ont été introduits en proportion stoichiométrique. Puis j'établis les relations de proportionnalité selon les nombres stoichiométriques des réactions support de titrage. Pour le titrage 1, je reporte l'équation de réaction support de titrage, puis je place sous les réactifs les quantités de matière du réactif titré, donc NH2O2 début pour le peroxyde d'hydrogène initialement introduite dans l'Erlenmeyer, et le réactif titrant, NCr2O7- et pour l'ion dichromate ajouté à l'équivalence. Puis, à l'aide éventuellement d'un tableau de proportionnalité dans lequel je reporte les nombres stoichiométriques, 3 pour le peroxyde d'hydrogène et 1 pour l'ion dichromate, j'écris la relation de proportionnalité. Pour le titrage 2, je procède de la même manière, je reporte l'équation de réaction de support de titrage. Sous les réactifs, je place les quantités de matière, donc NH2O2 début pour le peroxyde d'hydrogène, initialement introduite dans l'Erlenmeyer, et NMNO4- et pour l'ion permanganate ajouté à l'équivalence. Puis à l'aide du tableau de proportionnalité, je reporte les nombres stoichiométriques, 5 pour le peroxyde d'hydrogène, 2 pour l'ion permanganate, et j'écris la relation de proportionnalité. Donc voilà pour les relations demandées. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. En déduire l'expression de la quantité NH2O2 début en fonction de NCr2O7- E, d'une part, et NMNO4- E, d'autre part. Il s'agit simplement d'exprimer NH2O2 début à partir de relations précédentes. Donc NH2O2 début égale 3 fois NCr2O7- ajouté à l'équivalence, d'après le titrage 1, et NH2O2 début égale 5,5 de NMNO4- E ajouté à l'équivalence d'après le titrage 2.